Merci pour cette matinée d'adoration de ce dimanche où notre Sauveur et Seigneur est ressuscité, monté en gloire pour nous. Je viens en ce dimanche bénir tout le corps de Christ dans le monde entier par cette exhortation que je vais faire tout à l'heure, toujours dans le cadre d'éclairer, toujours dans le cadre d'aider, toujours dans le cadre d'ouvrir les yeux aux uns et aux autres, surtout à l'épouse de Jésus-Christ. Je fais d'abord ce mot de prière. Éternel Dieu, dans le nom parfait du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je viens demander à ce grand Jéhovah qui a souffert pour l'humanité de saisir mon exhortation par son esprit et de déposer ça dans le cœur d'une personne quelque part pour qu'il puisse voir. Seigneur, je te prie de l'accorder et qu'il accepte la vérité. Reconnaître la vérité, s'il est dans l'erreur, qu'il se redresse, Père. Saint-Esprit, accompagne donc ce que je vais dire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, mon texte concerne sur la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes ont prophétisé. Et tout ce que les prophètes ont prophétisé, il n'y a pas une de leurs prophéties qui ne s'est pas accomplie. Mais ici, nous avons le prophète des prophètes, le Dieu des prophètes, qui a prophétisé ici, et je veux attirer l'attention du corps de Christ de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur prophétise dans Matthieu 24, précisément le verset 23 au verset 24. Il dit: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera, je précise bien que c'est une prophétie du Seigneur Jésus-Christ, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, c'est l'excellence de notre Sauveur et Seigneur, lui qui est le Dieu qui connaît tout. Avant que quelque chose ne soit même formé ou fait, le Seigneur Jésus connaissait ça. Ici, c'est la prophétie du temps de la fin. Je disais tantôt que les prophètes dans l'Ancien Testament, leurs prophéties n'ont jamais failli. Et aujourd'hui, on a la prophétie des chefs des prophètes, ou le prophète des prophètes, ou le Dieu des prophètes. Si la prophétie des prophètes envoyés par Jésus n'ont jamais failli, sa prophétie à lui ne faillirait jamais. Et voir l'excellence de cette prophétie s'accomplir en ces temps de la fin, ce n'est que louer le Seigneur pour la vérité et la véracité de sa parole. J'ai donc comme sujet aujourd'hui les joints du temps, les joints et les prophètes faux. Alors Jésus dit, si quelqu'un venait à vous dire, je ne sais pas, est-ce qu'il viendra à ton bureau? Je ne sais pas, est-ce qu'il viendra te rencontrer au marché là où tu vends ta tomate? Est-ce qu'il viendra dans ta maison t'exhorter? Est-ce que ça sera dans un transport en commun? Je ne sais pas où cet homme va venir te rencontrer pour te dire le Christ. Alors ce Christ-là, il n'est pas au pluriel, parce que vous allez faire attention avec moi de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ.
Il dit en haut le Christ. Si on vous dit que le Christ est ici, n'y allez pas. Et ne le croyez pas. À cause de quoi? Parce que car il s'élèvera des faux Christ. En haut, c'est au singulier. Et en bas, c'est au pluriel. Notre Sauveur est tellement magnifique dans sa parole. Avec beaucoup de précision. Le frère Branham dit ici maintenant comme sujet, j'aimerais prendre le verset 24 et insister tout particulièrement sur le verset, sur ce verset pour notre leçon de l'école du dimanche de ce matin et écouter attentivement pendant que je le relis encore. Ça veut dire qu'il y a une très grande importance, quelque chose qui doit attirer l'attention des humains sur la terre qui cherchent Dieu. S'il faut relire et que les gens prêtent attention à la lecture, il y a quelque chose qui se cachait derrière la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, il nous faut faire très attention avec la prophétie du Seigneur Jésus-Christ ici, car nous sommes dans le temps de son accomplissement. Jésus va d'abord prendre le terme Christ en haut, parce qu'il sait que lui-même, il est le Christ. Quand vous partez dans Actes chapitre 2, on vous dit que Jésus a été oint. Et après qu'il soit oint, il est allé donc dans le monde entier, de partout, annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Jésus est donc ce oint. Et donc, sachant que lui, il est le oint, pendant qu'il vit, il est encore là présent. Il avertit, il dit, moi je vais partir, je quitterai ici, mais l'Église doit faire la continuité. Et là, nous ne sommes même pas encore au premier âge. Les âges de l'Église n'ont même pas encore commencé, que le Seigneur Jésus-Christ va attirer l'attention de tous ceux qui veulent le salut, de tous ceux qui veulent l'adorer, de tous ceux qui vont le rechercher un de ces 4 matins. On vous dira que je suis là-bas, on vous dira que je suis là-bas. Je ne t'exhorte pas de rester à la maison. Ou dire, ah mais comme Jésus l'avait dit, donc moi je préférerais rester à la maison. Mais étant à la maison, est-ce que tu ne verras pas quelqu'un venir chez toi pour te dire, mais écoute, le Christ est là-bas. Ce Christ-là est au singulier. Alors quand il va prophétiser, lui, il dit, mais attention, car au temps de la fin, il s'élèvera de faux Christ. Il y a d'abord le mot s'élever, qui figure avant qu'on ne cite même les Christ. Quelqu'un qui s'élève. S'élever, ça veut dire que personne ne l'a envoyé. Ça veut dire qu'il n'a pas une mission de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas concerné dans le corps de Christ pour la prédication. Mais il s'élève de lui-même. Il prend sa Bible parce qu'il a tellement duré, soit dans la foi, soit il est né avec des ambitions, soit il fréquentait une église et il a vu quelqu'un prêcher, il s'est dit, ben écoute, je peux convoiter et moi aussi je peux être ce que ce pasteur est aujourd'hui ou ce qu'il est en train de faire. S'élever, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est une prophétie? Oui. Vous voyez que il y a un Dieu qui envoie. Et le Dieu qui envoie alerte l'humanité qu'il y a des gens qui vont s'élever. S'élever, ils font déjà partie du groupe qui n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Ils se lèvent d'eux-mêmes parce qu'ils connaissent la parole, parce qu'ils maîtrisent des versets bibliques, parce qu'ils sont sortis de l'école théologique, parce qu'ils ont fait des études bibliques, et du coup, ils se lèvent. Attention, quand un être humain se lève,
il se lève avec ses propres ambitions. Il se lève avec sa propre vision. Mais s'appuyant sur quoi? Parce que quand Jésus parle, ça veut dire que ces gens-là vont s'appuyer sur sa parole et ils vont se lever avec sa parole et non avec sa mission et non sa commission. Donc quand les gens-là vont se lever, ils se lèvent avec le titre de pasteur, figurant, montrant ainsi qu'ils prêchent la parole du Christ. C'est ça d'abord le premier danger. Les gens vont se lever. Quand vous lisez depuis l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui oint et c'est Dieu qui envoie. Mais Jésus alerte l'humanité que les gens, car il se lèvera de faux Christ. À l'intérieur se trouve aussi un pluriel, au point où vous n'aurez pas la capacité de les retenir. Vous n'aurez pas la capacité de les freiner. Vous pouvez même commencer à les mettre en prison ou les fouetter. La prophétie finira toujours par s'accomplir. Ça veut dire que vous n'aurez pas un ou deux ou trois ou quatre qui prêchent la parole, chose qui était rare autrefois dans l'ancien temps. Trouver un prédicateur, un oint de Dieu, envoyé par Dieu, c'était des choses rares. Jésus dit, ça va maintenant être comme les tomates au marché. Jésus dit, ça va maintenant être comme des sachets dans les rues. Jésus dit, ça va maintenant traîner comme les pains dans une boutique. Et ce sont les qui vont se lever. Au nombre de combien? Incalculable. Est-ce que nous le vivons? Je pense oui. Quelqu'un est chanteur, il quitte directement où il chantait pour la gloire de Dieu. Et il nous parle d'un coup un matin qu'il est déjà pasteur. Et ça se passe au Congo. Non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Quelqu'un est laïque. D'un bon matin, on nous apprend qu'il est déjà pasteur. Non seulement qu'il est pasteur de titre, mais il a déjà même une église, soit dans une maison, soit dans un bar qu'on a transformé en une église, soit son salon. Voilà comment les gens se lèvent. Est-ce que vous avez droit d'aller vous asseoir à un endroit où quelqu'un s'est levé de lui-même alors que vous avez la vertige? C'est parce que quand vous allez mourir, quand vous allez périr, vous n'allez pas périr parce que Jésus ne vous a pas alerté, qui ne vous a pas averti. Vous allez périr parce que vous avez voulu périr et parce que vous ne voulez pas faire attention à sa parole et parce que aussi vous ne voulez pas faire attention aux gens qui ont comme nous pour vous avertir. Nous le faisons pour votre bien et donc nous ne sommes pas les ennemis. Celui qui prend ça pour ennemi, ça veut dire qu'il est ennemi de la parole, ennemi de Dieu. Alors Jésus dit, les gens se lèveront. Et ces gens qui vont se lever, ce sera des faux Christ. Des faux Christ. William Branham va nous parler ici. Des faux Christ. Automatiquement, vous avez et qui est conjonction de coordination de faux prophètes. Pourquoi il ne s'est pas arrêté de faux Christ? Et pourquoi Jésus n'a pas dit des faux pasteurs? Pourquoi Jésus n'a pas dit des faux évangélistes? Pourquoi Jésus n'a pas dit des faux docteurs? Pourquoi Jésus n'a pas dit des faux apôtres? Mais il affiche directement prophète. Le constat est fait dans le monde à ce jour. Le ministère le plus utilisé par Satan dans le monde entier aujourd'hui, c'est le ministère de prophète. Ou le titre de prophète, parce que je ne veux pas les attribuer des ministères. Ils ont des titres, ils se sont levés d'eux-mêmes, comme le dit ici la prophétie. Ils se sont donné des titres de prophète. Mais à l'intérieur, dans ces titres, vous allez trouver qu'ils sont oints. Jésus va dire qu'ils seront oints. C'est la partie là où je veux m'asseoir pour parler avec vous. Vous les chrétiens. Il
feront des grands prodiges. Jésus avertit. Il dit qu'ils feront des grands prodiges. Si vous allez les suivre parce qu'ils font des prodiges, tant pis pour vous. Tant pis. Même le médecin, il fait le tout possible de te guérir d'une maladie. Tu vas me dire que tu ne mourras pas. Tu mourras. Mais Dieu peut te guérir d'une maladie. Ayant le titre, s'élevant avec le titre de prophète, ils seront tellement nombreux et ils feront des miracles, des prodiges. Lorsque vous voyez la vision du monde actuellement, le monde religieux, vous constatez que les ministères tels que pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, n'ont plus de laïcs. Que cherche le monde? Le monde est attiré par l'accomplissement en mal de la prophétie de Jésus. Ils vont vers, pas pour le salut vers ces prophètes. Non. Quand les gens vont auprès des prophètes qu'on a aujourd'hui, je souligne d'abord que Dieu n'a jamais utilisé d'après lui deux prophètes. Tenez d'abord tranquille et retenez ça. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, ne pouvait pas envoyer deux Jean-Baptiste pour être précurseur de sa première venue. Il ne pouvait pas envoyer deux Malachie. Il ne pouvait pas envoyer deux Jérémie. Il ne pouvait pas envoyer. Il utilisait à chaque instant un seul prophète. Et dès qu'il termine avec ce prophète, après quelque temps, il fait la relève de notre prophète. Mais alors que nous vivons ce que Jésus, et vous êtes en train de prêcher Jésus, vous dites que vous prêchez Jésus, mais vous n'avez pas l'intelligence ou le Saint-Esprit ne vous assiste pas pour aller voir ce que Jésus a prévu et prédit pour les temps de la fin. Vous concernant, vous les prophètes, les joints. Lorsque vous allez suivre ma vidéo, prenez le temps de la suivre jusqu'à la fin. Ça va vous aider si vous êtes un fils de Dieu. Maintenant, si vous êtes un oint tel que je vais le définir, de toute façon, tu couperas la vidéo parce que ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas fait pour la vie éternelle. Vous allez voir que ces ministères, les gens font tout. Ils vont à la radio. Quand il va à la radio, on le consulte. Je me pose bien la question s'ils sont devenus des gangas. Je me pose bien la question si les prophètes de l'Ancien Testament, ou même Paul qui est prophète dans le Nouveau Testament, et j'en passe, ont été consultés. Sont-ils devenus des médecins de l'hôpital? Sont-ils devenus des gourous, des gangas? Dans notre pays, le Gabon, sont-ils devenus les danseurs de Bouti ou des initiateurs pour les consulter afin de vous dire les problèmes de votre vie que toi tu ne les connais pas. Tu ne connais pas tes problèmes. Chaque homme connaît ses problèmes. Chaque homme sur la terre connaît ses problèmes. Tu veux dire que c'est ce prophète-là qui sera à m'habiliter de te dire tes problèmes? Je ne pense pas. Tu es absorbé, le terme est bon, par l'accomplissement de la mauvaise prophétie du Seigneur Jésus-Christ pour les temps de la fin. J'attire ton attention avec le ministère de prophète. Moi, je suis un apôtre, appelé à poser la doctrine et à redresser l'église de Dieu. Quand on dit église de Dieu, ce sont les fils et les filles de Dieu qui partent à l'église ou qui vont dans un bâtiment ensemble louer Dieu dans la communion fraternelle. Ils feront des grands prodiges. Allah, si Jésus le dit, et que je vois un prophète ressusciter un mort, te prédire la vie, dire ton identité,
dire ton numéro de téléphone, c'est idiot. C'est très idiot. Ça ne va pas m'étonner parce que Jésus vous a vu. Jésus a vu que vous allez faire des miracles. Des prodiges même. Parce que quand il s'agit déjà des prodiges, attention, c'est des choses spectaculaires. Je me demande si vous partez auprès de ces hommes-là pour aller sur un match de football de Messi et de Neymar et de Cristiano Ronaldo qui sont capables de faire des prodiges avec le ballon, des trucs spectaculaires. L'église n'est pas un stade. Les pasteurs et les prophètes ne sont pas des stars pour nous faire des choses spectaculaires comme prodiges et des miracles. Donc si vous les faites, je vous loue parce que vous les faites et Jésus vous a vu. Si moi je ne le fais pas, de toute façon je ne me sentirai pas misérable parce que je ne le fais pas. Mais vous le faites parce que la prophétie dit que vous allez le faire. Mais attention, vous le faites à partir de quoi? Parce que derrière, je viens de laisser un mot qu'on appelle oint. J'aimerais savoir qui vous a oint et d'où vous avez trouvé cette onction. Et tout ce que vous allez faire, Jésus dit, au point. Ce n'est pas que vous aurez la capacité de séduire un élu, mais Jésus dit au point de séduire, virgule, s'il était possible, virgule, même les élus. C'est incroyable. Ces faux oints, ils vont aller jusqu'à tenter de séduire même les élus si cela sera possible. J'aimerais que vous remarquiez ici dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme Christ. C-H-R-I-S-T-S. De Christ. Pas Christ. Parce qu'en haut, il parle du Christ. Et en bas, il met Christ au pluriel. Mais de Christ au pluriel. Pas au singulier. De Christ donc. Le mot Christ veut dire le oint. Oh, Dieu soit loué. Alors, s'il s'agit de oint, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs. Plusieurs oints. Oh, l'excellence de notre Dieu. Il n'a jamais utilisé. Je le répète même, nous partons dans les Éphésiens 4:11 du Nouveau Testament, comme nous sommes 5 ministères dans le monde entier. Frère Branham dit, et je le crois, que Dieu n'utilise pas 2 hommes dans une ville. Si jamais il y a 2 hommes dans une ville, il y aura une confusion. C'est le frère Branham qui le dit. C'est le oint de Dieu. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Et donc, autant de ministères qu'on peut en avoir dans une ville, je regrette de dire que tous les ministères-là ne sont pas de Dieu. Je regrette de dire que tous ces hommes, parce que je ne veux pas les attribuer, il ne faut pas que j'ai l'erreur de langage ou l'erreur de parler. Non, je ne veux pas les attribuer des ministères. Mais je dis tout simplement que tous ces prédicateurs ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu, dans une ville, utilise toujours une seule personne. Mais dans le monde entier aujourd'hui, il utilise 5 ministères. Le mot, il n'y a pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints. Ils seront oints par qui? Parce que là, Jésus s'exclut et dit, c'est pas moi. Ils vont se lever, je ne les connais pas. Mais qui les a oints? Qui les a oints? Qui les a oints? C'est ça le problème. Avec cette onction, Jésus dit, je les vois faire des prodiges. Avec cette onction, je les vois faire des miracles. Avec cette onction, il tente même de chercher à convaincre les élus, si cela était possible. Jésus dit qu'il ne vous connaît pas. Il a même dit dans Matthieu 7, vous allez venir vers moi pour dire, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Mais ce n'est pas dès l'instant qu'il t'a connu. Il nous a prédestiné tous les ministres de Dieu qui doivent prêcher la parole sur la terre, nés ou pas nés, sont déjà morts ou vivent encore ou qui ne sont pas encore.
sont prédestinés avant qu'ils ne viennent même sur la terre. Ils naissent avec leurs dons. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Même dans ma pensée, je ne vous connais pas. Mais je vois que dans les derniers jours, les gens se lèvent. À plein ciel, 52 églises. Un seul quartier. Quel désordre! Est-ce que c'est le siège de Satan? La demeure du diable? Un quartier de confusion? Je ne sais pas quel nom on peut donner maintenant à plein ciel. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Quelle attraction y a-t-il sur cette montagne de plein ciel? Où on rassemble autant de joie? Mais autant de joie aussi, on ne voit pas tout le quartier croire. Si du moins on voyait tout le quartier croire, on n'entend pas que chaque dimanche, il y a ces miracles incroyables où les hôpitaux se vident et on amène les gens ici, à plein ciel, au centre mondial des églises du monde. Qu'est-ce qui vous a rassemblé là? Jésus dit, je ne vous connais pas. Mais je vous vois vous lever de vous-même, commencer les églises. Je vois cette ambition. Je vois que vous aurez des miracles. Je vois que vous allez faire des prodiges. Si un élu peut déjà être captivé là-dedans, c'est pourquoi vous allez trouver dans leurs églises. Il y a les directeurs généraux, il y a même les ministres, il y a les conseillers, il y a qui ne manquent pas dans leurs églises. Vous partez chercher quoi? La parole? Je ne crois pas que vous partez chercher la parole. Vous partez accomplir, vous êtes absorbé par la mauvaise prophétie du Seigneur Jésus-Christ du temps de la fin. Aucun homme au monde ne peut arrêter cette prophétie de s'accomplir. Et donc il dit, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints, les oints. Vous voyez? Or, le mot oindre, lorsque nous partons dans les dictionnaires pour aller chercher le mot oindre, parce que quand on dit oindre, je m'en vais chercher David. David n'avait pas d'onction. David n'avait pas d'onction. Il a fallu que Dieu parle à une personne dans l'Ancien Testament pour aller oindre David. Et c'est à partir du moment où on a oint David que David est devenu loin. Qui vous a oint? Mais tu me diras, celui qui m'a oint, qui m'a ordonné, c'est Bishop Tang. Alors qui a ordonné Bishop Tang? Et qui a oint Bishop Tang? Bishop Tang te dira, c'est l'autre Bishop Tang qui m'a oint. Ici, je ne parle pas de l'huile ici, avec lequel nous prions pour les malades, que je présente ici. Ce n'est pas de cette onction dont Jésus parle. Non, non, non. C'est cette huile que David avait reçue sur sa tête là-bas qui a fait de lui roi. Aujourd'hui, Jésus ne parle pas de cette huile d'onction qu'on a oint quelqu'un. Jésus parle. Lorsque la Bible dit que le Christ a été oint, vous n'avez pas vu Jean-Baptiste avec une bouteille pour oindre Jésus. Non, ça n'a pas été fait de cette manière. Donc l'onction, oindre quelqu'un aujourd'hui, ça a changé. C'est dans l'Ancien Testament qu'on oignait les gens avec l'huile. Or, cette huile était le type du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est incroyable ce que le Seigneur voit dans les temps de la fin. Et lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, la colonne de feu, le Saint-Esprit, est descendu du ciel. Ça a oint Jésus. C'est à partir de là que Jésus a commencé à prêcher et à faire des miracles. Ce n'était pas Jésus qui faisait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui l'avait oint, qui opérait des miracles de la sorte. Alors Jésus dit, il y a quelqu'un qui va vous oindre. Il y a quelqu'un qui va vous oindre. Je suis déjà en train de vous exclure l'histoire de vous verser l'huile à la tête, où tu es couché avec une soutane, une eau, tu es couché dans la natte,
et on te fait des cérémonies et des cérémonies et des cérémonies. Non, non, non. Ce n'est plus de cette onction-là qu'on parle aujourd'hui. Ça ne fait pas de toi un homme de Dieu. Loin de là. Tous ceux qui ont reçu ça et qui se vendent, mon père c'est tel, mon père c'est tel, mon père c'est tel. Ce n'est pas ça qui fait de toi un oint de Dieu. Tu es oint par l'homme et tu resteras sous le contrôle de l'homme. Je parle le fait d'être oint par Dieu lui-même, descendant son esprit du ciel qu'il avait quitté et qu'il a envoyé sur les 120 apôtres à la chambre haute. Il les a oints. C'est cette onction-là que je parle. Mais à la chambre haute, qui a oint les 120 qui étaient là-bas? C'est Jésus. Mais Jésus dit, ce n'est pas moi qui va appeler. Il y aura des gens qui vont se lever, je les vois, même je vois ça au temps de la fin. Et ils seront oints. La question ici, c'est que c'est qui vous a oint? Vous êtes oint par quoi? Jésus ne vous connaît pas. Il ne vous a pas donné son onction. Les gens qui viennent vers vous, vous voient faire des miracles. Quelle séduction! Quelle séduction! Des véritables oints de Dieu, non plus des laïcs. Je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas en train de plaider ma cause. Je plaide la cause de ceux-là, par ignorance, sont en train de périr derrière le titre ou le nom prophète que portent certains individus au titre de l'Église pour séduire. Parce que Jésus dit, ils le font juste pour séduire. Vous le faites juste pour séduire, pas pour sauver. Voilà pourquoi vous êtes en spectacle. Oh, ton numéro de téléphone. Vous marchez avec des gens pour dire, eh bien, ton numéro de téléphone, formez-moi tel numéro de téléphone. Qui t'a donné ce numéro de téléphone? Montre-moi un exemple comme ça dans l'Ancien Testament. Même avec Paul qui a posé le fondement avec Pierre. Montre-moi un exemple comme ça. Montre-moi un exemple comme ça dans les âges de l'Église. Vous trouvez ce phénomène qu'au temps de la fin, où les gens sont en train d'accomplir ce que Jésus avait prédit. J'aimerais savoir si après avoir dit c'est telle chose, tu as ton terrain, tu as discuté avec tel, tu t'appelles tant, ton cousin s'appelle tant. Est-ce que ça guérit la maladie que tu as au-dedans de ton corps? C'est ma question. Hein? Ils vont te dire non, viens, je vais te faire un travail. Mais le travail là, c'est de la séduction. On t'a attiré pour t'absorber. Absorber le travail que tu vas aller faire, tu me le feras par le moyen de l'argent. Les délivrances même que tu vas aller faire, ça sera avec de l'argent. Dans quelle Bible il est écrit qu'il faut faire des délivrances avec l'argent? Quel est le prophète dans l'Ancien Testament qui a fait des délivrances avec l'argent? Voyez? Il faut, c'est-à-dire, ces gens-là vont utiliser tous les moyens possibles de la terre pour s'amasser, et les ministres, et les directeurs, et les ceci, et le cela. Auquel cas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher quelque chose qui peut séduire. Je vais vous ramener dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Dans la Genèse sort le premier mot, séduit. Jésus l'amplifie au temps de la fin. Ça fait l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La première personne qui a amené, je vous en prie, qui a amené la séduction, c'est le diable. Le diable a séduit Ève. Pauvre Ève. Est-ce qu'il a séduit Ève pour lui donner la vérité? Est-ce qu'il a séduit Ève pour lui donner la vie éternelle? Est-ce qu'il a séduit Ève? Le miracle même que la séduction là va causer dans Ève, un miracle incroyable, c'est que Ève va tomber enceinte. Ève va faire un enfant. Bon, vous suivez ces gens-là, c'est pour vous donner la vie éternelle. Ce qu'ils ont, ce qui les a oints, avec quoi ils sont oints, ça ne peut jamais vous amener la vie éternelle. Ça peut accomplir des miracles dans vos vies. Parce que je vois déjà ça depuis la Genèse.
La séduction du diable, du serpent de Satan, a fait en sorte que, en manipulant la parole, que Ève tombe enceinte et que Ève puisse faire un enfant. Vous allez douter. Mais Ève dit, j'ai fait l'enfant de par l'aide de l'Éternel. Et pourtant, c'est le serpent qui l'avait grossi. Je m'en fous du miracle, quel qu'en soit le prophète. Aujourd'hui, ils amplifient même les ministères. Apôtre prophète, docteur prophète, n'importe quoi. Au moins, utilisez les termes bibliques. Vous qui croyez, pourquoi vous ne croyez pas à la parole? Pourquoi suivre les gens aveuglement? Oui, vous les suivez aveuglement parce que Jésus a vu que vous allez les suivre. Parce que si Jésus n'avait pas vu que vous allez les suivre, Jésus n'allait pas les voir, se lever, faire des miracles, séduire. Pour ouvrir une boutique, vendre au marché, avoir une entreprise, vous avez besoin de quoi? De clients. Alors les églises, ces pasteurs ont besoin des clients. Vous êtes des clients pour eux. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu pour eux qu'ils doivent payer et vous montrer la route du ciel. Vous êtes des clients. Qu'est-ce qu'ils doivent vendre? Ils vont vous vendre l'huile à 10 000. Ils vont vous vendre l'eau bénie. Ils vont vous inventer des savons que vous allez vous laver le corps. Ils vont vous inventer des huiles que vous allez boire pour rendre. Vous rendez quoi? Vous avez bu quoi dans le vent que vous rendez? Ce n'est que les ngangas qui font rendre les gens. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et un autre passage dit, vous allez oindre les malades, les oindre d'huile sur la tête et vous imposer les mains. Le reste qui suit. La provenance, ça vient d'où? Derrière ça, il y a quelle puissance? Qui va même jusqu'à vous donner parfois ce que vous cherchez. Ils sont oints, a dit Jésus. Le mot oint signifie consacré. Alors, si le mot oint signifie consacré, nous voyons Samson consacré à détruire le peuple philistin uniquement. Par qui? Dieu. Le Dieu l'a dit ici que lui ne t'a pas consacré. J'arrive dans Jérémie, le premier chapitre, le verset 4. Il dit, je t'ai consacré prophète depuis le ventre de ta mère. Moi, Dieu, moi-même, j'étais oint. S'il y a déjà 2 ou 3 passages comme support, pourquoi quelqu'un ne va-t-il pas m'appeler pour me dire, apôtre, j'ai marché dans l'erreur. J'ai suivi ta vidéo. Elle est tellement vraie que la parole de Dieu est infaillible. Le ciel va te remercier. Parce que Jésus est mort pour toi, mon frère. Jésus est mort pour toi. Ils sont conscients. Moi, c'est ce qui me dépasse. Un être humain qui se tient debout, il parle de Jésus. Il dit qu'il va sauver les gens, alors que derrière, dans son micro, dans son bureau, dans la chemise qu'il porte, dans la bague qu'il a au doigt, dans quelque chose qu'il a sur son corps, il y a une puissance. Il y a une notion d'attraction, de séduction qui se trouve à l'intérieur. Il est conscient qu'il ne fait pas Dieu. Il est conscient qu'il a signé un pacte quelque part. Il est conscient qu'il a été moins par un marabout, par les chercheurs en sciences occultes. Il est conscient qu'il s'est fait initier pour voir des visions. Il est conscient qu'il est allé au Ghana ou au Nigeria. Il est conscient. En fait, vous avez Tchibji Yahshua qui est mort. Les vérités sont sorties après, avec tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est pas la parole? Combien de gens il a initié? Combien de gens il a montré cette route? Où va l'église? Enfin, vous allez encore dire, je crie. Mais les prophètes criaient. Jésus criait. Les apôtres criaient.
le même esprit est en train de crier. Et ça doit même encore crier plus fort parce que nous sommes arrivés à l'âge du faux. Le faux a déjà reçu l'onction, le cachet, le sceau. Et si l'Esprit de Dieu ne crie pas, si le lion ne rougit pas dans la tanière, les quelques brebis qui restent pour le Seigneur, ben, la séduction va les amener. Voilà pourquoi je parle fort. Voilà pourquoi je parle fort. Réveillez-vous, corps de Christ. Réveillez-vous. Le mot oindre, quand on dit déjà oindre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a oint. Oindre. Oint, c'est quelqu'un que on vient de oindre. Mais comme tu n'es pas encore oint, il faut qu'il y ait une personne qui vient te oindre. C'est le mot oindre là. Je pose la question, qui t'a oint? Tu es oint. Avec le oint là, Jésus dit ceux qui seront oints seront appelés des prophètes. Qui vous a oint? À la télévision, prophète. Vous faites déjà des émissions pour dire aux gens ce qu'ils sont. Vous parlez de leur famille. Qui vous a oint? Je demande aux gens là, orientez-vous sur la route nationale, allez-y chercher les temples de Mbanja pour aller connaître. Maintenant, si vous voulez connaître Dieu, cherchez les pasteurs qui prêchent la parole. Ça fait deux mondes, ça fait... Mais maintenant, le maraboutage, je l'ai toujours dit, je ne fais que crier, je ne fais que parler. Et je crie encore fort. L'Église a atteint le sommet du maraboutage, que même ceux qui font le maraboutage n'ont plus de clients. Ça se transforme en quoi? Je vais vous le montrer. Les gens ne viennent plus à l'église pour la vie éternelle. Ils viennent à l'église parce qu'il va se faire soigner. L'église n'est pas là pour soigner les gens. Il est bien vrai qu'on a des dons. Et ces dons-là, si Dieu veut te guérir, il te guérit. Il passera par moi, il me montrera la vision. Oint signifie consacré avec l'huile sainte. Vous avez le livre de Genèse, chapitre 1. Je vous ai déjà pris. Le serpent était oint. Il était dans le jardin d'Éden. Et le diable qui avait été précipité du ciel est venu rentrer. Est venu rentrer dans le serpent. Alors, le serpent étant déjà oint, il est oint de qui? D'un démon. Est-ce qu'il va prêcher? Oui. Est-ce qu'il va écrire un autre livre qu'il va intituler Bible du prophète temps? Non. Il va utiliser la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole de Dieu, avec quelle onction? L'onction satanique, diabolique, démoniaque. C'est ce que vous avez, vous les prophètes. Autant que vous êtes, je n'aménage pas le mot et je ne changerai pas. Tous ceux qui aujourd'hui s'appellent prophètes dans le message, hors du message, dans le corps de Christ, sont des démons. Vous êtes oints par le diable. C'est ce que vous êtes allés chercher. Moi ici, je ne cite pas les noms des gens. Combien de personnes sont venues me proposer de rentrer dans la franc-maçonnerie et de devenir une étoile de mentir qu'ils vont me oindre et me donner un fantôme qui apparaît et les gens tombent dans mon église et je dois avoir des millions au titre d'avoir des millions, au titre d'avoir des gens, au titre d'être populaire. Je vais vendre mon âme à moi-même d'abord, premièrement, et je vends les âmes d'autrui. Mais votre conséquence, il serait mieux que vous ne soyez pas né. Je vous le dis en tant qu'apôtre. Tu es bel et bien conscient qu'avant de monter à la chair, un dimanche, tu t'es frotté quelque chose. Tu es bel et bien conscient que tu es allé dormir nu dans un temple de Mbanja pendant 7 jours pour chercher les visions.
Tu es bel et bien conscient d'avoir pris un billet d'avion et d'aller au Ghana, au Nigeria, au Bénin pour aller chercher les fétiches pour voir des visions. Et tu es loin de ça. S'il te plaît, je vous conseillerais d'écrire un livre pour vous à part et laisser la Bible de Dieu. Donc quand vous faites vos choses, laissez la Bible, ça là, laissez ça là de côté. Et laissez Jésus de côté. Parce qu'il ne vous connaît pas. Il vous a vu avant que vous ne veniez. 2000 ans avant que cela n'arrive. Maintenant vous êtes là. Et pourquoi vous avez la parole? C'est parce que vous voulez que les frères qui cherchent Dieu et qui pensent que Dieu peut les aider dans leurs problèmes, voilà les arnaqueurs. Vous cherchez des arnaqueurs? Voilà le nom, le titre prophète, c'est des arnaqueurs. Les puissants arnaqueurs au monde qui deviennent riches en moins de 3 mois. Ils roulent déjà dans des grosses voitures. Il est escorté à dépasser un prophète. À dépasser Jésus-Christ. C'est la phase là où l'église est arrivée. C'est très regrettable. Est-ce l'église primitive que le Seigneur avait commencé qu'on a aujourd'hui? Et pourtant il dit dans Malachie, je vais vous ramener à la foi de vos pères, les apôtres. C'est où aujourd'hui? Vous avez, dans Jérémie, vous avez Acte chapitre 3, où Dieu avait dit ceci, Pierre a dit ceci. Cet homme que vous avez crucifié, je suis dans Acte chapitre 3, Dieu, pas un évêque, pas une congrégation, on appelle ça comment? Juif, ou bien grec, ou bien catholique, ou protestant, ou quoi, non. Pierre dit, cet homme que vous, les pharisiens, vous avez crucifié, et qui a vécu au milieu de vous en faisant de tels miracles, le Dieu du ciel avait fait de lui Seigneur et Christ, qui vous a oint. Qui vous a oint? Qui vous a oint? Aujourd'hui, que les gens comprennent que tout ce que vous faites comme miracle, au point où même dans le message, vous déportez déjà ce genre de choses. Moi, je connais un pasteur du message ici à Libreville qui te dit le numéro de téléphone. Et c'est ça. Ça va changer ma vie. Ça va faire quoi? Tu es allé manger ça où? Tu es allé prendre ça où? Cherchez la parole. Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais moi, en tant qu'apôtre, je vous dis, cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque ces pasteurs construisent une église, vous connaissez ce qu'ils enterrent dans leurs églises pour vous attirer? C'est des boutiques, c'est des commerçants. Et quand c'est le commerçant, alors chacun fera de tout son possible pour que les clients viennent chez lui. Donc quand vous partez dans les églises, vous partez en tant que client. Et qu'est-ce qui vous attire? Il y a une attraction, il y a un fétiche, il y a le maraboutage. Tantôt on vous fait boire de l'eau, tantôt on vous fait boire des jus, tantôt on vous fait boire ceci, tantôt on vous fait ceci, tantôt on vous fait cela. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. La Bible est partagée dans le monde entier. La Bible est vendue moins cher dans le monde entier. On en fait des dons de Bible partout dans le monde entier. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? J'ai très mal au cœur. Même le Dieu du ciel est en train de pleurer sur votre sort. Autrement dit, s'il voulait expliquer pour qu'on le comprenne un peu mieux, il dirait, écoutez, ce que dit le frère Branham ici, il dirait, dans les derniers jours, il s'élèvera de faux oints. Or, cela semble presque impossible, vous voyez, ce terme de oint. Mais remarquez le mot qui vient tout de suite après. Et de faux prophètes au pluriel.
Donc il ne s'agit pas d'un pasteur. Il ne s'agit pas d'un docteur. Il ne s'agit pas d'un apôtre, d'un évangéliste. Prophète, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Prophète, dis-moi. Prophète, dis-moi. Le scanner de Paris, tant. Des choses que vous partez chercher en enfer, qu'on vous donne là-bas comme des étiquettes de là où vous êtes allé vous faire initier. Ceux qui vous ont oint, c'est là où tu es allé te faire initier dans le bouti. Ceux qui t'ont oint, c'est là où tu es allé sucer les mamelles de la femme là au Ghana. On le connaît. On connaît toutes ces choses-là. C'est ça l'onction que vous avez. Vous êtes oint. Et il faut aller renouveler ça à tout moment. Aller renouveler en payant de l'argent. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Je vais déjà vers la fin de mon message. Alors, si tu es un oint, tu as un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint. Prophète, où est ton message? Chaque prophète qui venait dans l'Ancien Testament avait un message. Vous voyez votre confusion? Vous êtes mis à nu. Vous êtes mis à nu. Vous êtes à combien à Libreville aujourd'hui qui prêchez? Vous avez combien de messages? Et on va suivre quel message? Nous allons suivre qui? Le Dieu de confusion? La seule époque, je dis bien, retenez ça, la seule époque, dans l'Ancien Testament, que les prophètes s'étaient multipliés au point où on avait 400 pour Baal et 400 pour Astarté, ça faisait 800 prophètes. Aucun d'eux n'avait jamais prêché la vérité, mais ils étaient oints. Ils prophétisaient. Mais ces prophètes-là, tous, n'avaient pas été envoyés par Dieu. Ils ont été formés, s'il vous plaît, par la fille étrangère d'un roi étranger. Le roi égyptien, le roi sorcier, le roi démon, le roi Satan. La Bible dit que Pharaon, c'est Satan. Sa fille qu'elle a mise au monde, Satan. Quand elle est venue en mariage en Israël, la personne même qui l'a épousée est devenue rétrograde. Akab. Et Akab a fait face à Élie. Je suis en train d'avancer vers vous. La vérité qu'avait Akab, la vérité elle est partie. La parole qu'Israël avait, la parole est partie. La séduction qui les a formés, Jézabel. Une femme les a formés. Et dans toutes ces églises à Libreville, nous formons. À côté de moi là, à plein ciel. Une église qui ne fait que former. Sur une population d'à peu près 2 millions. Tous les prophètes que vous formez là, mon Dieu, ils vont prêcher à qui? Jésus dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je ne veux pas que quelqu'un se lève. Je ne veux pas qu'on le forme. Priez le maître de la moisson. Et il enverra dans sa moisson ses ouvriers. Est-ce que tu peux dire Amen assis à ton salon là où tu es? Et écrire à mon téléphone sur le réseau Amen. Et ne plus suivre les hérésies. Qu'est-ce que vous parlez de gourous? Voilà les gourous. Le ministre ne roule même pas de la fonction publique. Il ne roule même pas dans la voiture de l'un de ses prophètes qu'un prophète roule dedans. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas rouler des voitures. Mon accent est sur autre chose. Akab, Jézabel, dès qu'elle est venue en Israël,
La première idée qu'il a eue, il dit, yo, il faut que j'ouvre des écoles. Voilà les écoles là que vous avez. Les écoles théologiques pour former des ratés. Une société de ratés. Une bande de ratés. Même la maîtrise des ABC de la Bible, vous n'en avez pas. Moi, je vous lance un défi. Pierre n'avait pas fait ses écoles. Lorsque Moïse est né et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, Dieu l'a envoyé dans le désert aller balayer tout ça. Je connais un certain Saul. Arrivé dans le désert, Dieu a balayé tout ça. Il dit ce que j'ai appris et reçu. J'ai considéré ça comme de la boue que j'ai maintenant. Je n'ai ni appris ni reçu de quelqu'un. Mais c'est m'est venu du ciel. Un don divin. Et c'est Dieu qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça vient de Dieu. Donc l'onction que Paul avait reçue, quand Dieu l'a dit, tu ne t'appelles plus Saül Saul, tu t'appelles maintenant Paul. Il avait rencontré la colonne de feu et il a été oint. Qui t'a oint? Le marabout. Qui t'a oint? La science occulte. Qui t'a oint? Et pourquoi vous venez dans l'église? Pourquoi vous tuez l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Paul dit, est-ce que je peux prendre la chicotte pour commencer à aller d'église en église, fouetter les gens comme Jésus l'avait fait, les faire sortir? Pour vous montrer que vous êtes en train d'aller vers la mort. C'est Tsala et Soma, le Camerounais, qui avait amené cette onction ici au Gabon, alors que Tsala et Soma étaient gouverneurs de l'enfer et traités avec un serpent. Comment la sorcellerie a laissé le monde et la sorcellerie est maintenant dans l'église? Comment ça? Mais c'est parce que Jésus l'a prédit. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Je peux même crier comme je crie là. Vous n'allez même pas croire. Parce que vous êtes liés par l'accomplissement, absorbé par la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Bravo à Jésus parce qu'il vous a vu. Gloire à son nom. Et parce qu'il a même dit au temps de la fin, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? La foi n'est plus. C'est le matérialisme. C'est vos histoires que vous inventez dans des bouches que vous racontez aux gens dans des églises. Moi, il y a un qui m'a dit, faisons des savons. Et que chacun paye le savon là 25 000. Ils vont se laver avec. C'est des choses comme ça que vous inventez dans des églises. Quand Jézabel a formé ses prophètes, les prophètes l'ont prophétisé la révolte. Les prophètes l'ont prophétisé oh roi, oh roi, oh roi, oh roi. Tout c'est d'un commun accord. Ramoth en Galate nous appartient, t'appartient. Va, l'Éternel est avec toi. Allez-y, l'Éternel est avec vous. Ils sont oints. Mais qui parle dans leur bouche? Parce que quand tu es oint, c'est ce qui t'a oint qui parlera au travers de toi. C'est pas Jésus qui l'a oint, c'est le diable qui l'a oint. Mais comment le diable parle-t-il au nom de Dieu au lieu de parler à son propre nom? Jésus dit, celui que j'envoie doit parler à mon propre nom. Parle au nom du marabout. Moi, dans mon quartier là-bas, il y a quelqu'un qui les initie chaque année, les pasteurs. Les pasteurs s'initient pour voir des visions, pour épater les gens dans des églises. Quand Jézabel a fini de les former, on a nommé un chef. Un chef, quand on a nommé un chef, c'est Dacias. Il marchait dans des symboles, hein, avec des cornes à la tête, des tenues bizarres. C'est des tenues bizarres là que vous portez parfois quand vous partez prêcher. Des tenues bizarres au corps. Et Akab, tu as le succès. Akab, tu as le succès. Akab. Alors que Élie
avait déjà prophétisé entre le prophète Élie. Qui était Élie? Dieu lui-même. Qui l'a oint? Dieu lui-même. Qui a oint les 800 prophètes Astarté et Baal? C'est Jézabel. Jézabel avait l'esprit de quoi? L'esprit de Pharaon. L'esprit démoniaque, diabolique. L'esprit qui met des gens en esclavage. C'est ce qu'il a amené en Israël. Je vous demande, vous les pasteurs, les prophètes, retournez, allez rendre ça. Ne venez pas dans le corps de Christ. Allez-y travailler avec ça, là où vous êtes, là où vous avez pris ça. Là où vous avez pris ça. Allez-y laissez ça là-bas. Et donc, du coup, Dieu a envoyé Élie. Il dit, l'autel n'est plus en Israël. Israël n'adore plus Dieu. Va rétablir l'autel. En fait, c'est un peu ça ma mission au Gabon, quoi, dans le monde entier. Rétablir l'autel. Vous avez tout détruit. Tout. Tout. Vous avez tout démantelé. Mais je réussirai ma mission dans ce pays et dans le monde entier. Si Élie ne les avait pas tués avec le peuple, parce que j'ai besoin de ce peuple. Ce n'est pas Élie qui les a tués. Élie a dit, allons-y à la montagne. Parce qu'à un moment donné, leurs miracles vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Même les miracles de Janès et Jambres, les miracles là s'étaient arrêtés. Vous voyez là où Jézabel était sortie, là où Janès et Jambres font des miracles avec la magie. C'est les miracles là que vous faites dans des églises avec de la magie. Jésus a vu ça. Jésus a vu ça. Élie a demandé à ce qu'on les tue. Et on les a tués. Tous sont morts. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un va vous faire traverser l'épée. Mais je vous apprends ceci. Chers amis, dès lors que tu es allé t'asseoir chez Nganga, tu as commencé à t'initier. Tu as commencé à travailler ton église. Tu as commencé à faire que ton église devienne la boutique où on vient payer les pains. C'est pourquoi il faut que forcément tu quittes au culte en faisant 3 offrandes. On paye ton onction parce que tu as prêché 1 offrande, 2 offrandes, 3 offrandes. Payer ceci, payer cela, payer ceci, payer ceci, payer cela. Oh! Vraiment, c'est... Le cri est trop fort. Le cri est trop fort. Mais je termine ici. C'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète. Oint. Il se relèvera des faux enseignants oints. Des faux, donc, un prophète, c'est un oint, et il doit amener son propre message. Prophète, docteur. Donc, en même temps, tu as un message de prophète, et comme les docteurs positionnent les enseignements des prophètes, toi-même, tu positionnes encore ton message. Seigneur Jésus. Même le chien qu'on élève au village ne peut même pas dire amen à ça, ne peut même pas croire ça. Le canard du village ne peut pas dire amen à ça. Ça m'étonne que des intellectuels, des universitaires sont dans vos églises. C'est ce qui est incroyable. Donc la séduction, c'est vraiment quelque chose, si c'est ce qui a emporté Ève jusqu'à faire un enfant. La séduction est tellement beau, c'est tellement joli, c'est attrayant, ça attire. Or, la Bible dit que Jésus n'avait même pas de quoi attirer les regards. Il n'avait pas de beauté. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour attirer les gens. On n'a pas de beauté. S'il faut aller voir les marabouts pour qu'ils te donnent quelque chose pour attirer les gens. Nous, on ne le fera pas. Nous prêchons Jésus avec sa pure puissance. Et sa puissance est au-delà. Quand vous partez dans les actes, je vais finir là même si je ne finis pas ma citation. Quand vous partez dans les actes, dans la ville d'Éphèse, la ville où il n'y avait pas trop de laïcs, c'était Éphèse. Qu'est-ce que Paul avait trouvé là? Il avait trouvé quelqu'un qui faisait de la magie avec le nom de Dieu, qui attirait les gens. Et les gens l'écoutaient influents dans la ville. Mais devant Pierre, devant Paul, est-ce que cette magie a encore agi? Vous allez finir ici dans ce Gabon-là devant moi. Même tuer, vous ne pouvez pas me tuer. Vous n'arriverez pas. Je suis envoyé par Dieu pour délivrer les Gabonais de la fausseté dans laquelle vous les amenez.
Allez-y travailler avec ceux qui vous ont donné ces choses-là. Le corps de Christ, l'église de Dieu, pour laquelle Jésus est mort. Un être humain a vendu sa vie, a donné sa vie. Et par derrière, vous êtes dans des compromis avec ça. La colère de Dieu est sur vous. C'est pourquoi vous êtes en train de mourir. Si vous ne vous repentez pas, je vous assure, d'ici 4 ou 5 ans, vous allez connaître ça. Un à un, vous allez partir. Parce que le temps est à la fin. Et vous avez les brebis de Dieu dans vos églises. Pour que l'île les délivre. Pour que l'île les délivre. Parce que Dieu a dit à Élie, j'ai 7000 âmes dans ces églises-là. Ils ne pouvaient pas sortir de là tant que les prophètes la vivaient. Vous allez mourir un à un, jusqu'à ce que le peuple gabonais va se rendre compte que le vampire, la sorcellerie, la démonologie, domaine spirituel et physique est maintenant dans l'église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu, au travers de ma bouche, a dit aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous éclaire. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait. C'est l'Esprit de Dieu qui gronde. C'est l'Esprit de Dieu qui cherche à ramener le peuple de Dieu. Revenez au pas de la parole. Laissez ce monde des prophètes-là. Ce sont des séducteurs. Ne les appelez plus dans des émissions à la radio. Non, ne les appelez plus. Ne les appelez plus. Cherchez premièrement un pasteur digne de son nom qui prêche la parole. La pure parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Et tout ce qui a été fait par la parole et pour la parole. Et Jésus-Christ est la parole. Dieu est la parole. Qu'il en soit ainsi fait dans vos vies, dans vos maisons, et que le Saint-Esprit couronne mon exhortation dans vos cœurs par une éclairage, par un amen que vous allez ponctuer à ça. Amen veut dire ainsi soit-il. Je prends position et j'accepte la vraie parole de Dieu. Je m'appelle apôtre Emmanuel, bienvenue. Je suis situé à plein ciel, comme sur Bois et Frata Tabernacle. Soyez bénis.